Kal Kadosh V'Nirvad, peu de temps avant la naissance de Moïse, Moshe Rabbeinu, eh bien, le pharaon d'Égypte avait ordonné de faire jeter dans le Nil tout enfant mâle qui naîtrait chez chacun des Juifs qui vivaient en esclavage. Et voici que chaque femme enceinte tremblait à l'idée qu'on vienne lui arracher son enfant à peine né. Ainsi, nos ancêtres, de plus en plus désespérés de voir à jamais la fin de leur souffrance, Amram, le fameux père de Moshe, de Myriam et Aaron, qui étaient évidemment les frères et la sœur aînée de Moïse, à la base, Amram prit la résolution de répudier son épouse, de la divorcer, et ce pour ne pas risquer, n'est-ce pas, de mettre au monde un enfant qui soit ainsi jeté dans le Nil. Et cet exemple devait en vérité inciter d'autres à l'imiter pour éviter qu'il y ait des meurtres d'enfants. Alors l'esprit prophétique s'empara de la fille de Myriam, dont le Midrash nous dit qu'elle était très jeune, âgée de 5 ans à peine. Et elle dit à ses parents, elle dit à son père, mais tu es plus terrible que Pharaon. Pharaon, c'est vrai qu'il a déclaré que tout enfant mâle qui naîtra, vous le jetterez dans le fleuve. Mais, dit-elle, peut-être que ce ne sera pas un garçon, peut-être ce sera une fille comme moi. Et quand bien même serait-ce un garçon, qui sait probablement ce sera lui, si Dieu le décide, qui sauvera le peuple d'Israël. C'est par ces mots-là, atteste le Midrash, qu'on a appris qu'effectivement, Moïse naîtra et que Myriam fut finalement la plus grande prophétesse d'Israël, de la délivrance, et elle fut même prophétesse, bien sûr, avant Moïse, puisqu'elle est née avant lui. Et c'est elle qui déclara carrément que le Sauveur d'Israël doit naître de votre union. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle affirme. Impressionnés par ces paroles, Amram et Yocheved ont compris que ce n'était pas possible que cela puisse sortir de la bouche d'un enfant, que ça n'était que d'une inspiration divine. Ils l'ont senti, ils l'ont compris. Et du coup, ils reprirent la vie commune. Et moins d'1 an après, Moïse devait naître dans l'année qui suivit. Et l'exemple des parents de Moïse rétablit ainsi la confiance dans les foyers juifs et la certitude que le fameux Moshiach chez l'Israël, le sauveur du peuple d'Israël, arriverait, comme le Rashi nous le rappelle là-bas sur le verset.